Bienvenue sur le podcast Innovation Gaz par GRDF. Notre premier sujet concerne la pile à combustible. Comment de l'hydrogène et du gaz vont permettre de faire des économies d'énergie tout en ayant un impact environnemental faible. Pour ce deuxième épisode sur la pile à combustible, je suis avec Cédric Beaumont du Caustic. Pourriez-vous vous présenter, Cédric ? Donc je suis Cédric Beaumont, je suis le directeur technique du Caustic. À ce titre, en fait, je coordonne toute l'activité études et recherche du Caustic. Le Caustic, c'est un centre d'études et de formation spécialisé dans le génie climatique, dont la mission est d'accompagner les professionnels, installateurs et mainteneurs du génie climatique. Dans nos locaux, on trouve de nombreux plateaux techniques. On forme à peu près 2000 professionnels chaque année. Dans la partie études et recherche, nous menons des travaux un peu plus en amont pour travailler sur toutes les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises sur le terrain, les nouvelles solutions techniques, l'évolution de la réglementation, les pratiques professionnelles. Et actuellement, dans notre secteur, il y a de nombreux enjeux et du coup, la profession a d'autant plus besoin de cet accompagnement technique. Est-ce que l'innovation est au cœur de vos activités ? Alors, le Caustic en tant que tel ne développe pas d'innovation ou assez rarement. En tout cas en termes de produits. Par contre, nous suivons de près toutes les innovations, les évolutions de produits, dans le but en fait d'apporter un éclairage à la profession sur l'intérêt véritable, la maturité, les performances, les conditions d'installation, les conditions de maintenance, de telle sorte à ce qu'on passe d'un développement R&D à une application terrain. On pourrait résumer notre rôle en disant on est un peu un des passeurs pour amener l'innovation sur le terrain. En quoi la pile à combustible vous intéresse ? La pile à combustible nous intéresse évidemment en tant que produit d'avenir dans les solutions techniques appliquées au bâtiment. Alors effectivement, produire de l'électricité de manière décentralisée présente un certain nombre d'intérêts sur l'économie des pertes en ligne, sur la valorisation des pertes thermiques. Donc ça, ce sont les arguments génériques, j'allais dire, à toutes les solutions de cogénération. Et sur la pile à combustible en particulier, eh bien là, la pile à combustible, c'est la technologie de l'hydrogène, vecteur énergétique auquel beaucoup d'acteurs s'intéressent. Et effectivement, il est possible d'alimenter une pile à combustible à partir de gaz naturel. Et du coup, la pile à combustible entre dans la famille des solutions gaz naturel performantes. Donc, comme d'autres solutions gaz naturel innovantes, on s'y intéresse en amont de phase par rapport à l'introduction sur le marché, en accompagnant les premières opérations par la mesure, en regardant également quelles sont les spécificités de ces produits en termes de règles d'installation. Tout ça pour accompagner au mieux l'introduction ou le déploiement plus large éventuel de ces innovations. Alors, compte tenu de l'évolution climatique, est-ce que ça bouge dans le bâtiment ? On pourrait croire que dans le bâtiment, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, on n'a jamais autant innové. On est obligé, comme pour d'autres secteurs, d'aller vers des ruptures fortes. Alors, on est un petit peu à la croisée des chemins. Là, on ne sait pas encore exactement quels seront les virages qui sont pris. Donc il est important d'explorer un certain nombre de pistes et il est important aussi d'explorer différentes pistes d'un point de vue vecteur énergétique, solution énergétique, parce que probablement la solution de demain résidera dans la combinaison de ces différentes solutions. Comment l'innovation technique s'intègre dans les schémas classiques de construction ? D'une manière générale, quand on mène des instrumentations comme celle-ci, bien sûr, on nous demande d'intervenir parce qu'il y a une brique innovante, particulière dans le projet. Là, c'est le cas de la pile à combustible. Mais bien souvent, l'expérience nous montre que l'enjeu et ce à quoi notre contribution sert, c'est plutôt de bien comprendre et de bien régler, j'allais dire, la façon dont cette brique innovante s'insère dans le reste de l'installation. C'est pas le tout d'avoir un produit particulièrement performant quand on le fait fonctionner sur un banc d'essai. L'important, c'est d'être capable de l'installer sur une installation réelle et d'en maîtriser les bons réglages, la bonne régulation, le bon couplage avec les autres composants. Ça va être le cas sur ce projet à Pau où en fait on aura une pile à combustible qui sera intégrée dans une installation de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Merci Cédric pour cet éclairage. À très bientôt pour découvrir un nouvel épisode d'Innovation Gaz.